chanceux. Vous êtes chanceux, vous venez d'assister à un des moments les plus précieux de la vie d'une Église. Vous venez de voir symboliquement 4 naissances. Je me rappelle quand que chacun de mes 4 enfants à moi sont nés, à chaque fois mon cœur a fondu. Puis cet enfant-là que j'avais dans mes bras a pris une partie de mon cœur quand il a dit pour la première fois « Papa, je t'aime ». Et cet enfant-là, quand il me disait « Papa, je t'aime », il venait de reconnaître le lien d'amour qui nous unit entre moi et lui. Je crois que ce moment-là que vous venez de vivre aujourd'hui, c'est pour Dieu, son enfant qui lui dit « Papa, je t'aime ». Son cœur a fondu ce matin pour ces 4 jeunes-là qui ont déclaré leur amour pour lui. Le titre de mon message, on a-tu un PowerPoint ce matin? Le titre de mon message ce matin, c'est c'est baptême, qu'est-ce qu'on fait là? Y a-t-il une meilleure place qu'une église pour utiliser des mots d'église? Il y en a peut-être ce matin qui se demandent pourquoi on perpétue un rituel vieux de plus de 2000 ans alors que le monde a tellement changé. Le monde a changé, mais le besoin de l'homme et de la femme, de l'humain, de s'identifier avec ce qui est la fondation de sa vie n'a pas changé, lui. On a besoin de savoir qui on est puis avec qui qu'on s'identifie. Peut-être que pour certains, c'est le symbole qui est fort pour eux, c'est de porter la moustache au mois de novembre, s'identifier au cancer de la prostate. Peut-être que pour d'autres, le symbole qui est important, c'est d'avoir la barbe pendant les séries. On est des bébites qui aiment les symboles, et ça, le Seigneur le sait. Quand je me fais baptiser, je m'identifie publiquement comme appartenant à Dieu. Je m'identifie publiquement comme faisant partie de la famille de Dieu. Je m'identifie à la mort et à la résurrection du Christ. C'est pour ça que j'ai dit, c'est plein de vieilles vies. C'est parce que c'est quand on rentre la personne dans l'eau, on enterre son ancienne vie. Et quand elle sort de l'eau, elle commence une nouvelle vie avec Christ. C'est un symbole de qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Jésus lui-même, dans Matthieu 28, 19, a prescrit ce rituel comme fondement de la vie de ses disciples. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Alors, tu deviens un disciple de Jésus, tu te fais baptiser, et après ça, tu apprends à vivre selon les principes qu'il a enseignés. Vous allez me dire, ouais, mais Jésus, il n'a pas inventé le baptême. Jean-Baptiste, il baptisait les gens bien avant que les Jésus et les apôtres le fassent. Je vais vous dire, vous avez raison. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Puis là, je me suis posé la question, mais Jésus, il n'a pas inventé le baptême. Qui a inventé le baptême? Ça vient d'où, ça? En fait, on voit dans Matthieu 3, 13 à 17, je ne lirai pas au complet, mais on a le récit ici de Jésus qui se fait baptiser par Jean-Baptiste. Fait que, on peut faire la même observation aussi que Jésus a pris un rituel qui existait déjà. Quand on pense aussi au repas du Seigneur, vous savez, le Seigneur nous a donné seulement 2 rituels dans l'Église. Le reste, il nous laisse la liberté de faire ça comme qu'on veut. Mais il nous a donné 2 rituels à perpétuer. Le repas du Seigneur et le baptême.
Fait qu'on peut observer aussi, mais le repas du Seigneur aussi, c'était quelque chose qui existait avant que Jésus dise de le faire. Les Juifs, à chaque année, ils célébraient la Pâque. Ils mangeaient ensemble. Mais eux, ce qu'ils célébraient, c'était la libération de l'esclavage en Israël, en Égypte. Quand Jésus a pris ce symbole-là, il en a fait un symbole qui représente sa mort et sa résurrection. Fait que c'est quelque chose qui existait déjà dans la culture juive, le baptême. Mais Jésus, dans sa sagesse, a utilisé ce symbole-là pour représenter une réalité plus grande. Quelque chose que les gens connaissaient. Vous savez, la Bible, c'est simple. C'est facile, c'est accessible. Et Jésus, ses enseignements étaient accessibles. Ce que j'ai découvert, qui est intéressant à propos du rituel du baptême, c'est que dans la loi juive, il n'y en avait rien d'écrit. Il n'y avait pas de prescription qui disait de baptiser. Moïse, quand il a écrit la loi, il n'y a nulle part dans la loi qui mentionne le baptême dans l'eau. Alors, d'où ça vient? En fait, c'est un rituel qui a évolué dans la culture religieuse juive à partir du symbole de la purification par l'eau. Ce qui veut dire que à chaque fois que dans la Bible, on trouve un symbole où il y a la purification par l'eau, ce symbole-là est porté aussi par l'eau du baptême. Mais Jésus a ajouté à ces significations-là en faisant un rituel symbolique d'entrée dans la famille de Dieu. Ce qui est merveilleux avec les enseignements de Jésus, c'est que c'est facile, c'est accessible pour tout le monde. Puis il a utilisé des images puis des symboles que les gens connaissaient pour expliquer des réalités spirituelles nouvelles. Le symbole du baptême nous vient premièrement de quelque chose de très simple que tout le monde peut observer. L'eau, ça lave, ça purifie. Quand je reviens du travail, tu peux mettre la prochaine image. Moi, j'ai un travail qui est salissant. Je me beurre avec la graisse de char puis tout ça. Et quand je reviens du travail, je rentre dans la douche, là, l'eau, ça coule brun dans le fond de la douche. Puis je vous jure, quand que je sors de la douche, je suis un nouvel homme. C'est très simple comme image. Je suis sale, je rentre dans l'eau, l'eau me purifie, je suis un nouvel homme. C'est la base du symbole du baptême. C'est simple à comprendre. Le péché m'a corrompu. Je suis spirituellement sale. Mais le baptême symbolise que Jésus m'a lavé de mes péchés et je suis prêt à repartir à neuf sur de nouvelles bases. On peut voir le plus vieux précédent de cette idée-là de la purification de l'eau dans la Bible, aussitôt que la Genèse, dans le déluge. Quand on va voir Genèse 6, 11 à 13, mais aux yeux de Dieu, les habitants de la terre sont pourris. Le monde est rempli de violence. Dieu regarde la terre et il voit qu'elle est pourrie. En effet, tous les habitants se conduisent très mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. » Alors, Dieu constate la corruption de l'humanité et il décide de la détruire par l'eau et de se garder que ce qui était fidèle à lui, ce qui était pur. Et le baptême, premièrement, symbolise ça dans la vie. Ton passé, la corruption, ce qui te fait honte, est détruit. L'œuvre de Jésus à la croix vient détruire la corruption qui est pris place dans nos cœurs. Et le Seigneur va renouveler une nouvelle vie à partir de ce qu'il a mis de bon en nous. Ensuite, on trouve une autre idée que le baptême porte
c'est que la purification qu'apporte l'eau nous rend dignes d'entrer dans la présence de Dieu. On voit ça dans Exode 30, versets 17 à 21. On est dans les lois de Moïse. Et il y avait une loi qui disait qu'à l'entrée du tabernacle et du temple, il y avait un gros bassin de bronze rempli d'eau. Et ce bassin-là servait à tous les gens qui rentraient, tous les sacrificateurs qui devaient rentrer dans la présence de Dieu, ils devaient faire des ablutions, se laver avant. Et ça dit même, en effet, avant d'entrer dans la tente de rencontre, ils se laveront à l'eau pour ne pas mourir avant de s'approcher de l'autel pour m'offrir un sacrifice. Ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir. On n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Le Seigneur n'exige rien d'autre que la pureté. Et aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de tabernacle. Dans 1 Corinthiens 6, 19, l'apôtre Paul nous dit « Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet Esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Quand ta vie appartient à Dieu, le temple, c'est toi. La présence de Dieu est en toi. Et le pardon que Jésus a acquis à la croix te lave et te rend digne d'être non seulement dans la présence de Dieu, mais de la porter. Le baptême d'eau porte cette symbolique-là aussi, que maintenant, je suis digne de porter la présence de Dieu dans le monde. Une autre signification, puis je suis content du témoignage de Charles le matin, parce qu'il parlait de guérison. On le voit dans l'histoire de Naaman. Je ne la lirai pas au complet. Mais dans 2 Rois 5, je vous encourage à aller la lire cette semaine. C'est une histoire très riche. Mais Naaman était malade de la lèpre, une maladie de peau qui faisait qu'il ne pouvait plus être en contact avec personne parce qu'il était contagieux. Il était exclu de la société. C'était un homme important. Et là, il a demandé l'aide du prophète Élie. Et le prophète Élie lui envoie juste un messager puis dit « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Va t'immerger 7 fois dans le fleuve, puis après ça, tu vas être guéri. » C'est une histoire très riche, puis je ne veux pas m'éterniser là-dessus un matin. Mais on va aller dans un verset, dans 2 Rois 5, 14. Alors Naaman descend dans le Jourdain. Il plonge 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'a commandé. Sa peau est devenue comme celle d'un petit enfant et il devient pur. Le baptême dans l'eau porte aussi la symbolique de la guérison surnaturelle que le Seigneur peut donner. C'est une promesse. Quand Jésus vient vivre dans notre vie, il apporte la guérison. Il nous guérit de nos blessures morales, il nous guérit de nos blessures spirituelles, mais aussi il nous promet la guérison physique. Parfois, ça se passe immédiatement ou avec beaucoup de persévérance, comme dans l'histoire de Charles. Parfois, ça se passe dans la vie éternelle. Mais il y a de la guérison surnaturelle quand on appartient à Jésus. Et quelque part, dans le millénaire qui a suivi il a suivi le développement de la tradition religieuse de se faire baptiser parmi les Juifs, à partir de ces idées-là. On pense que c'est peut-être les Esséniens, qui étaient une espèce de groupe de moines juifs qui vivaient en réclusion, qui ont popularisé l'idée de se faire immerger dans l'eau pour symboliser un engagement envers Dieu. Et on arrive à ce moment-là, quelques années avant la venue de Jésus, le ministère de Jean-Baptiste. Matthieu 3, 5, 6. Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Jésus
Le baptême de Jean que pratiquait, c'était un symbole d'une décision de changer de vie, de laisser le passé derrière, mes mauvais comportements derrière, mes péchés, puis de commencer une nouvelle vie en suivant les principes de la loi de Moïse. Le baptême qu'on pratique aujourd'hui symbolise aussi une nouvelle vie avec Jésus. Le passé est derrière. Je peux arrêter d'avoir honte de ce qui s'est passé dans mon passé parce que maintenant, je commence une nouvelle vie avec Christ. Les 4 jeunes qui sont venus ici ce matin ont clairement renoncé à vivre une vie comme tout le monde autour d'eux. C'est pas facile d'être différent comme ça dans notre culture aujourd'hui. On essaie de tout normaliser au même niveau. Quand tu dis « moi, j'ai donné ma vie à Christ », tu passes pour une grosse drôle de bébite. C'est une décision qu'ils ont prise en sachant très bien ce que ça va apporter. Ils vont grandir. Ils vont servir. Ils vont apprendre du Maître jusqu'à la fin de leur vie. Et cet engagement-là qu'ils ont pris s'accompagne d'une promesse. Jésus sera toujours avec eux jusqu'à la fin du monde. On va aller au verset Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, quand on donne notre vie à Jésus, le baptême symbolise ça aussi. Ça symbolise que je lui appartiens, mais ça symbolise aussi qu'il va toujours m'accompagner. Maintenant, je suis son enfant. Les disciples de Jésus n'ont pas peur de la fin du monde. Parce que la fin du monde, c'est pour eux le début d'une meilleure vie. La meilleure partie de leur vie, la vie éternelle avec Christ. Dans Actes 2, 41, Paul nous dit, Luc nous dit, ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe de croyants. Jésus a donné ce commandement-là de se faire baptiser et les apôtres ont tout de suite appliqué. Imaginez la journée. La grosse journée, on en a eu 4 un matin pour on passer après tout l'avant-midi. 3000. Hein? On voit ici que Jésus avait choisi un très bon symbole. Les gens étaient prêts, ils ont donné leur vie à Christ, ils étaient prêts à faire ce move-là, de changer de vie et d'aller dans les eaux du baptême. Et c'est un symbole qui s'est répété dans l'Église depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, pendant 2000 ans. Le baptême, c'est le symbole de notre adoption dans la famille de Dieu, qui est l'Église. On n'est plus seul. On appartient. C'est par notre conversion puis notre baptême qu'on peut s'appeler frère et sœur sincèrement. Vous savez, quand je dis mon frère, c'est pas seulement une politesse qu'on dit en tant que chrétien, c'est pas du christianese qu'on a dit en anglais. C'est sérieux. On est dans la même famille. Donc ce matin, je ne vois pas pourquoi quelqu'un refuserait un si grand privilège que d'appartenir à Jésus et de déclarer publiquement par les eaux du baptême. Qui ne voudrait pas voir Jésus réduire à néant la corruption de son passé? Qui ne voudrait pas voir Jésus lui accorder la présence directe de Dieu, du Dieu créateur dans sa vie? Qui ne voudrait pas voir Jésus le guérir de ses blessures et de ses maladies? Qui ne voudrait pas que sa vie change en une vie qui est meilleure, en vivant selon les principes divins? Qui ne voudrait pas faire partie d'une famille spirituelle qui le supporte et qui l'aime? Qui ne voudrait pas arrêter d'avoir peur de l'avenir? Et on sait qu'aujourd'hui, il y en a du monde qui ont peur de l'avenir.
Qui ne voudrait pas arrêter d'avoir peur de l'avenir parce qu'il sait, parce qu'il y a une promesse que qu'importe ce qui nous arrive, à la fin, on va vivre une vie parfaite et sans souffrance avec lui. Moi, je ne me priverai pas de ça. Puis ce qui est merveilleux, c'est que cette promesse est pour tous ceux qui disent oui à Jésus. Jean 3,16 dit « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Ce matin, si c'est ce que tu veux, je vais te donner l'occasion de donner ton passé, ton présent, puis ton avenir à Jésus, de dire oui à Jésus. Je vous demanderais à tout le monde de juste fermer les yeux par respect, baisser la tête. Si tu sens Jésus, le Saint-Esprit, t'appeler ce matin, est-ce que tu as entendu te toucher et tu as dit, moi, je veux faire partie de cette famille-là. Moi, je veux vivre cette présence de Dieu dans ma vie. Je vais te demander simplement, pendant que je vais dire une prière, de simplement la répéter avec moi. Seigneur Jésus, je veux te dire oui ce matin. Je reconnais que sans toi, ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être. J'ai fait des erreurs. Mais toi, tu peux venir me guérir et me restaurer. Viens vivre dans ma vie. Je vais être ton disciple et grandir avec toi. Faire partie de ta famille. Maintenant, je déclare que je suis ton enfant. Si vous avez fait cette prière-là, pendant que tout le monde a les yeux fermés, si vous l'avez fait sincèrement, je vous demanderais juste de me le montrer par la main, qu'on sache qui vous êtes. Amen. Sachez que par cette simple prière, Jésus vous a entendu. Il peut avoir la certitude que vous lui appartenez. Merci, Seigneur, pour ces gens, Seigneur. Ces gens qui ont fait ce pas de foi, de t'appartenir. Merci pour l'avenir glorieux que tu vas leur donner. Et ce matin, on veut se réjouir pour toutes ces naissances ensemble. Amen.